Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le jour numéro 17. Et là, je vous fais le jour J cette fois-ci. Donc on va commencer par le... Je pense que là c'est le truc motivant. La vie est un voyage, profite de chaque escale et faisant une célébration. Je vais tester d'ici. Du coup, je sais pas si c'est encore un Wally style. Oui. Trop bizarre. Et puis j'ai un problème, j'ai eu, mais peut-être pas. Parce que là c'est. C'est dans quoi? Parce que ça me parle. C'est quoi le perso déjà? Pixar, Wally Monstre, Compagnie, Toy Story. Ah, c'est pas. Ah, c'est. Oui, je sais même plus. On va ouvrir les daisies. C'est quoi? Prenez-moi. Encore une bonne. Ça tombe bien que le chat est dehors. Parce que j'ai clairement pas envie de lui donner ses friandises. Elle a été chiante ce matin. Donc là on a des petites friandises comme ça. Je me dépêche d'ouvrir comme ça, elle va dire oui. On a des petits carrés. Oh foot. Je préviens, je mets pas mon chat dehors comme ça, celle qui ricane. Elle gratte après la porte et elle sort en lice. Pour qu'elle soit s'écraser. De l'anti-stress. À tous les coups, il y a de la camomille ou un truc dans le genre. Tilleul, lavande, houblon, coquelicot. Ah non, même pas. Oups. J'ai assommé. Il y a mon chat à la porte. Ah, ça doit être les petits cœurs. On n'est plus une grosse case. On sent que la 6. Donc là, on a l'apothicaire. Le diamant roule de celle-là, c'est le. Oula, je crois que t'as pris un coup de chaussure en même temps. J'ai voulu me débarrasser, tu sais, elle m'a roulé les pieds. Donc je lui ai levé les pieds, mais je crois que je t'ai assommé. T'as pris un coup sur la tête. Mais arrête de faire la même chose. T'allais reprendre un coup dans la gueule. Mon petit microbe. Je vais quand même lui donner quoi. Donc il nous manque que mercredi. Parce que j'ai ouvert tout ça. Ah bon, elle le veut même pas. Alors. Ah, il est là.
Ça a l'air d'être bleu. D'après ce que je peux voir, j'ai le papier qui colle en même temps. Laisse-moi. Voilà. Je pense que c'est style des autocollants. Parce que c'est vraiment tout petit, genre cette taille-là. La taille un peu de mon pouce. Ouais, bravo, quoi. Arrête de me rouler. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Donc, on se retrouve pour les traditions les plus insolites. On va commencer par le Chili. C'est les 12 raisins de minuit. Au Chili, quand les cloches sonnent les 12 coups de minuit, ce n'est pas juste un changement d'heure, c'est une course contre la montre où vous devez avaler 12 grains de raisin chacun, symbolisant un mois de l'année à venir. Mangez-les vite, mais sans vous étouffer pour garantir une année pleine de bonheur et de chance. Alors vous êtes prêts pour ce défi gourmand? Japon. Noël au KFC. Si vous rêvez, on va voir comment c'est. Si vous rêvez d'un Noël un peu hors du commun, direction le Japon où le poulet frit est roi. Tout a commencé dans les années 70 avec une campagne publicitaire de KFC qui a conquis les cœurs et les estomacs. Résultat, aujourd'hui, des millions de Japonais dégustent leur Christmas bucket en famille. Réservez tôt ou vous risquez de manquer votre festin croustillant. Enfin, le titre, ça ne me choque pas. Australie, Noël à la plage. Oubliez les bonnets en laine et les sapins enneigés. En Australie, Noël se fait en maillot de bain. Imaginez-vous en train de griller des crevettes et sur un barbecue, de jouer au cricket sur le sable chaud et de piquer une tête dans l'océan. Cerise sur le gâteau, le Père Noël est en short et en tongs, une fête tout en soleil et en bonne humeur. Ouais, c'est pas Noël quoi. La Catalogne, le cadatio, la bûche qui fait caca. En Catalogne, les enfants nourrissent une bûche appelée cadatio avec des friandises, puis la tapent joyeusement avec un bâton pour qu'elle... Ils ont dit cac des cadeaux. Donc enfin, en gros, fait caca d'un cadeau. Oui, vous avez bien lu. Avec son petit sourire et sa couverture, cette bûche finit. Rire petit et grand. La tradition hilarante était un peu décalée. Le Mexique. La fête des piñatas. Au Noël, au Mexique, c'est une explosion de couleurs et de bonbons grâce aux piñatas. Les enfants et parfois les adultes frappent ces figures en papier mâché jusqu'à ce qu'elles libèrent leur trésor secret. Mais attention, ce n'est pas juste une fête gourmande. Chaque piñata représente les péchés capitaux et les casser symbolisent la victoire du bien. Une tradition aussi savoureuse que spirituelle. En Islande, les 13 lutins farceurs. En Islande, Noël est une affaire de lutins espiègles. Pendant 13 nuits, les Yule Lads, ces personnages sympathiques mais sournois, visitent les maisons. Les enfants sages trouvent des friandises dans leurs chaussures, tandis que les vilains reçoivent une vieille pomme de terre. Entre celui-ci qui vole le lait et celui-ci qui lèche les casseroles, les surprises sont garanties.
En Ukraine. En Ukraine, les sapins de Noël se contentent pas de guirlandes et d'étoiles, mais ils s'ornent de toiles d'araignées scintillantes. D'après une légende, une araignée aurait décoré le sapin d'une famille pauvre avec des fils d'or. Résultat, aujourd'hui, une toile d'araignée sur l'arbre symbolise la richesse et la prospérité. Alors, prêt à troquer vos guirlandes contre des arachides. Norvège. La veille de Noël en Norvège, une étrange superstition refait surface. Les balais doivent être soigneusement cachés. Pourquoi? Parce que les sorcières et les mauvais esprits pourraient les voler pour semer la zizanie. Une excuse parfaite pour éviter les corvées de ménage pendant les fêtes. Maintenant, pour l'Italie. En Italie, c'est pas le Père Noël, mais Befana, une vieille sorcière au grand cœur qui descend par la cheminée pour offrir des cadeaux aux enfants le 6 janvier. Selon la légende, elle aurait refusé de suivre les rois mages, regretté sa décision, et puis elle vole sur son balai pour récompenser les enfants sages. Une touche de mystère pour finir les fêtes en beauté. Le pays de Galles. Préparez-vous pour une tradition macabre. Dans certaines régions galloises, une tête de cheval mort en plastique montée sur un bâton décoré et promenée dans les rues. Les participants chantent alors des défis et des rimes pour entrer dans les maisons étranges, mais c'est aussi un moyen de célébrer le renouveau et l'esprit festif. Le Guatemala. Au Guatemala, Noël commence par un grand ménage suivi de Quema del Diablo, des effigies du diable, et des objets inutiles sont brûlés pour purifier les maisons. Les Guatémaltèques célèbrent ainsi la victoire du bien sur le mal et préparent à accueillir Noël avec un esprit léger, une tradition caractéristique et spectaculaire. Pour le Venezuela, la Cataras, oubliez la voiture pour la messe de minuit. Et ici, on y va en roller. Les rues sont fermées à la circulation pour permettre aux familles de patiner en toute sécurité. Une messe sportive et conviviale se termine avec du chocolat chaud et des feux d'artifice. En Afrique du Sud, oubliez la dinde ou le foie gras. En Afrique du Sud, certaines régions savourent des chenilles frites pour Noël, mais pas n'importe lesquelles. Ces chenilles festives sont en fait des papillons empereurs séchés et frits, considérés comme un mets délicat. Elles symbolisent prospérité et renouveau. Aux Philippines, si vous aimez les lumières direction San Fernando, aux Philippines, surnommée la capitale de Noël. Chaque année, le Liligan Park Festival des lanternes géantes illumine la ville avec des créations impressionnantes, parfois plus de 6 mètres de haut. Les familles regroupent pour rivaliser de créativité et de couleurs. Résultat, un spectacle féerique qui vous laissera bouche bée. Pour la Pologne. En Pologne, la carpe est une invitée spéciale du réveillon. Non, elle nage pas dans la soupe. Du moins, pas tout de suite. Elle passe d'abord quelques jours dans la baignoire où elle devient presque une mascotte familiale. Une fois cuisinée, elle est dégustée avec amour, tandis que ses écailles sont gardées comme porte-bonheur. Pour la Suisse, dans la ville de Ziefen, une tradition étonnante illumine Noël. Des chapeaux géants et décorés portés par des enfants défilent dans les rues. Ces gigantesques structures, souvent éclairées, racontent des histoires ou symbolisent des vœux pour la nouvelle année. C'est une manière unique de mêler folklore, créativité et fête. Canada. Depuis plus de 100 ans, Toronto accueille la parade de Noël les plus anciennes au monde. Flots décorés, fanfares et un Père Noël plus vrai que nature défilent sous les applaudissements des milliers de spectateurs.
Ce spectacle magique marque officiellement le début de la saison des fêtes au Canada, un événement à voir au moins une fois dans sa vie. En Italie, à Naples, l'art de la crèche atteint des sommets, mais le clou du spectacle, ce sont les crèches vivantes, où les habitants jouent des rôles, des personnages de la nativité. Tout le village se transforme en une scène biblique rendue en nature, une expérience immersive. On a l'impression de voyager dans le temps. En Islande, Garo Jólakötturinn, un immense chat légendaire qui rentre durant les fêtes. Il dévore tous ceux qui n'ont pas reçu de vêtements pour Noël. Cette légende encourage autrefois les fermiers à terminer leur récolte afin de garder des habits pour l'hiver. Alors, vaut mieux recevoir des chaussettes que rien du tout. Pour l'Inde, des bananiers décorés. Pas de sapin en Inde, pas de problème. Les bananiers et manguiers font office d'arbres de Noël décorés de guirlandes et d'ornements brillants. Ces arbres tropicaux donnent une touche exotique à la fête. Dans certaines régions, des lampes à huile illuminent les maisons pour une ambiance chaleureuse et festive. Afrique du Sud. Oula, il y en a encore beaucoup. Je m'attendais que ça se termine plus vite. On est bientôt. Du coup, avec ses plages décorées et son soleil éclatant, Noël en Afrique du Sud a des airs d'été. Pour coller à l'ambiance, le Père Noël troque son traîneau pour une planche de surf. Imaginez le spectacle, un Père Noël dévalant les vagues en salopette rouge et bonnet qui a dit que Noël ne pouvait pas être cool. Pour la Chine, les sculptures de glace de Harbin. Dans la ville de Harbin, au nord de la Chine, Noël est synonyme de merveilles glacées. Chaque année, des artistes transforment de la glace en véritables palais et sculptures géantes illuminées de couleurs vives. Ces œuvres d'art transforment la ville en un royaume magique digne d'un conte de fées. En Autriche, le concert de minuit, la ville de Salzbourg, patrie de Mozart, célèbre Noël avec un concert de minuit exceptionnel. Des musiciens souvent déguisés en anges ou des personnages de la nativité jouent des morceaux classiques dans des églises illuminées à la bougie. Une expérience musicale qui transporte directement au paradis. Le Mexique. Au Mexique, la Poséida est une reconstitution à la recherche d'un refuge par Marie et Joseph avant la naissance de Jésus. Pendant 9 jours, des familles chantent, défilent et recréent cet épisode biblique. La fête culmine avec des piñatas et un festin, une tradition pleine de foi, de musique et de convivialité. Donc voilà pour les traditions. Il y en a, elles sont un peu cheloues comme... enfin, des fois la tête de cheval, je trouve ça un peu glauque. Mais après, c'est leur tradition. Genre, peut-être que... Enfin, si on... Je trouve que nous, on n'a pas vraiment de tradition, quoi. Donc voilà tout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas de t'abonner et activer la cloche. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.